c'était quoi? La rancune qui rongeait son cœur. Beaucoup des enfants de Dieu, même étant à l'église, sont rancuniers. Bien-aimés, faisons attention. Faisons très attention. Le Seigneur un jour m'a dit ceci. Celui qui ne pardonne pas ne verra pas le royaume des cieux. Et depuis ce jour-là, j'ai eu peur. Alléluia. Lorsque je sais qu'on peut te froisser. Je sais. Je sais que peut-être que tu es là. Il y a des gens qui t'ont froissé. Il y a des gens qui t'ont mal parlé. Il y a des gens qui se sont mal comportés à ton endroit. Mais pardonne. Vous savez, la rancune nous tue nous-mêmes. Amen. Parce que lorsque tu es rancunier, tu sais qu'est-ce que tu fais? Moi je dis toujours, lorsque tu es rancunier, tu prends la personne, tu mets dans une prison, et toi-même tu es dans cette prison-là, et tu prends la clé, tu avales. Vomis cette clé-là que tu as avalée. Alléluia. Vomis cette clé-là. Ouvre la porte de la prison. Fais sortir la personne que tu as mis dans la prison et fais-toi sortir aussi. Et la plupart des gens qui sont rancuniers, ils souffrent terriblement. Ils souffrent. Lorsqu'ils parlent, tu entends vraiment, comme chez nous en Chiluba, on dit Kanyinga Nyinga. Je vais bien le dire en Chiluba. Kanyinga Nyinga, donc ça veut dire, je ne sais pas comment est-ce que je peux, même parce que les murmures là, c'est peu. L'amertume, c'est même plus que l'amertume. Parce que tu peux ressentir l'amertume, mais le Kanyinga là, tu vois, c'est comme si ton cœur est en train d'être cisaillé. Alléluia. Mais moi je sais que toi et moi, aujourd'hui lorsque nous allons sortir d'ici, s'il y a une personne qui était dans le cœur, s'il y a une personne qu'on n'avait pas pardonné, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Dis, je vais les libérer. Dis à ton frère, je vais les libérer. Je vais les libérer. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est servant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est frère en Christ qu'on ne peut pas avoir des ressentis. Amen. Hein? Parce que beaucoup de gens croient que non, parce qu'on est serviteur de Dieu, on ne peut pas avoir des ressentis. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. Amen. Hein? C'est faux. Même en tant que serviteur de Dieu, des fois, on a aussi mal. Amen. On a mal. Quand les gens nous font du mal, on a aussi mal. Il arrive aussi à un point où on se met aussi, on commence aussi à avoir les kanyinga. Ça peut arriver. Mais la Bible nous dit, lorsque tu es en colère, ne permets pas que le soleil puisse s'élever sur ton soleil. Ne dors pas avec cette colère-là. Amen. Hein? Ça peut arriver. Mais pardonne. Jésus fut ému de compassion. La compassion, c'est plus qu'un sentiment. Amen. Hein? La compassion, c'est plus qu'un sentiment. La compassion, c'est pas seulement, oh, je suis compassif. C'est plus qu'un sentiment. Vous savez, je disais à une personne la fois passée, je dis, tu sais, je suis arrivé à un moment, à un point. Même quand quelqu'un me fait du mal, j'ai pitié. Mais j'ai dit à Dieu, ça ne doit pas s'arrêter au niveau seulement de la pitié. Je dois avoir compassion. Je vais vous dire quelque chose. La plupart de personnes qui font du mal à autrui, ce sont des personnes qui souffrent au fond d'eux. Ils sont blessés, alors ils ne peuvent que blesser. Et lorsque tu comprends cela, tu ne vas pas détester une personne. Amen. Hein? Vous allez peut-être me dire, mais oui, Maman Thérèse, mais quand on fait le combat spirituel, écoutez, je vais vous dire une chose. Ne confondons pas les choses. La Bible nous dit ceci. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible est claire. Lorsque ta guerre devient contre les personnes, sache que tu es hors la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Moi, j'aime le combat spirituel. Amen. Mais je dis aussi à Dieu de m'enseigner à ne pas, quand je fais le combat spirituel, ce n'est pas contre une personne. C'est contre les esprits méchants. Amen. Hein? Contre les principautés, contre les dominations. Une personne peut être habitée par les esprits méchants. J'ai compassion de la personne. Mais les esprits qui sont en elle, je ne peux pas avoir compassion. Amen. Amen. Hein? Est-ce que Jésus, quand il y avait un démoniaque, il avait compassion des démons? Hein?
il avait compassion de la personne, mais pas du démon. Alléluia. Il ordonnait les démons de quitter le corps. Ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Lorsque tu arrives à ce point-là, de faire la distinction entre le combat charnel et le combat spirituel, tu vas avoir l'amour pour les personnes. Tu vas avoir la compassion pour les âmes. Je dis toujours, imagine un peu autour de ta famille. Jésus revient bientôt. Je disais à l'une de mes parents, je disais, l'enfer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter même à son pire ennemi. Ça, je vous dis. Même Jésus, lorsque nous lisons un peu plus haut, on nous dit que Jésus était assis avec le genre de mauvaise vie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Les enseignants, la parole de Dieu. Dans ta famille, il peut y avoir des gens qui n'ont pas la même confession que toi, qui n'ont pas la même foi que toi. Mais ça ne te pousse pas à les détester. Ça ne te donne pas le droit de les haïr. Amen. Hein? Ça ne te donne pas le droit. Mais aujourd'hui, je suis venu aussi t'annoncer quelque chose. La Bible dit que Jésus est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Si Jésus a eu compassion hier des paralytiques, de boiteux, des aveugles, de ceux qui étaient malades, aujourd'hui, je viens t'annoncer que Jésus a aussi compassion de toi. Tu n'as pas compris. J'ai dit Jésus a compassion de toi. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Amen. Il connaît ce que tu traverses. Il n'a pas changé. S'il a accordé la solution hier, aujourd'hui encore, il veut toucher encore ton problème. Il veut donner la solution à ton problème. Amen. Hein? Il sait par quoi tu passes. Tu sais, quelqu'un peut te regarder comme ça et il ne sait pas ce que tu vis. Amen. Hein? Surtout nous les femmes, avec les make-up. Quand on met la première couche, la deuxième, la troisième, on met les brillants là. Moi, je ne connais pas comment on appelle ça. On met les brillants là ici. On met sur les nez. Amen. Alléluia. Avec les make-up, quand tu prends maintenant les plantes là, tu mets jusqu'à là-bas. Un jour, le Seigneur m'a dit, j'étais en train de regarder une femme. Cette femme, elle était très belle, bien maquillée, bien habillée. Et j'ai vu la douleur de cette femme. Alléluia. Je veux te dire aujourd'hui que Jésus connaît ta douleur. Même si personne tout autour de toi ne remarque. Amen. Mais Jésus te connaît. Il connaît ta situation. Et il continue à avoir compassion. Il ne se limite pas seulement au point d'avoir compassion. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a compassion, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à accorder la solution. On cherche à trouver la solution. Jésus est en train de résoudre ton problème. C'est question de temps. Écoute-moi bien. C'est question de temps. Laisse-lui seulement encore un peu de temps. Alléluia. C'est question seulement de temps. Amen. Laisse les gens se moquer de toi. C'est question de temps. Dis à ton frère, c'est question de temps. C'est question de temps seulement. C'est question de temps. Il est en train de préparer de bonnes choses pour toi. Alléluia. Il est dans son laboratoire. Il est en train de préparer des choses. Moi, je dis ceci. Vous savez, moi, je me suis converti, j'étais trop jeune. Après 25 ans de conversion, mon cœur n'était pas toujours prêt à recevoir certaines choses. Et Dieu ne pouvait pas me le montrer. Aussi longtemps que ton cœur n'est pas prêt à accepter certaines situations, Dieu, il y a la solution. Mais il attend le moment favorable. Amen. La Bible nous dit, il fait chaque chose bonne, parfait en son. Ne pleure plus. Ne te lamente plus. C'est seulement question de temps. Alléluia. Jésus continue à être compatissant. Il continue à être amour. C'est sa nature. La fois passée, nous avons dit que Dieu est bon. Alléluia. Nous aussi, nous devons être. C'est question de temps. C'est question de temps. Je viens annoncer à une femme aujourd'hui. Je ne parle pas des hommes. Je viens annoncer à une femme aujourd'hui. Une femme qui est ici au milieu de nous. Alléluia. Peut-être que tu es là, tu pleures dans ta chambre. Et lorsque tu sors, tu te maquilles. C'est ce que le Seigneur m'a dit quand j'étais en train de prier.
Et personne ne connaît ce que tu endures. Mais Dieu te connaît. Alléluia. Même ta famille ne sait pas ce que tu es en train d'endurer. Mais je veux te dire, Dieu te connaît. Alléluia. Et il est en train de préparer des bonnes choses pour toi. Vous savez, lorsque j'étais malade, personne ne s'en apercevait. Parce que j'avais une force qui me pousse. Quand je me levais, je ne savais pas où est-ce que cette force-là venait. Je me levais, je m'habillais, je me maquillais. Et à l'époque, je faisais même des émissions sur Facebook. Personne ne s'est rendu compte que j'étais malade. Ce que je dis, ce sont des choses que je connais. Je vous assure, même autour de moi, personne ne s'est rendu compte. Mais mon mari sait. Chaque fois nous étions chez les médecins. Alléluia. Personne ne voyait ce que je souffrais. Parce que cette maladie-là, elle m'avait tellement terrassé, surtout la nuit. Quand il était 23h minuit, la douleur commençait. Mais personne ne s'est jamais rendu compte. Tout autour de moi. Voilà pourquoi je viens t'annoncer aujourd'hui. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas, hein, toujours. Ces ténèbres-là, Dieu met fin à ça aujourd'hui. La situation qui te complique là, Dieu met fin à ça aujourd'hui. Mais toi, sois seulement comme Jésus. Et le cœur de Dieu, compatissant. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. D'avoir le cœur de la compassion. Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens qui nous font du mal, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui tu es. Ils te regardent avec les yeux d'aujourd'hui. Mais ils ne savent pas ce que Dieu a prévu pour toi demain. Ils ne savent pas. Le jour où ils vont le savoir, la Bible dit que les barbares changeront d'avis. Alléluia. Ils vont changer d'avis. Un jour tu vas passer, ils vont dire, eh, wana ye, to, yete. Non, c'est toi. Amen. Hein? Je dis c'est toi. Ils ne vont pas te reconnaître. Lisez l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph a été vendu chez ses frères, il était en Égypte. Est-ce que quand ses frères sont venus, ils ont reconnu Joseph? Et pourtant c'était leur propre frère. Hein? Bana papa na bango, na maman na bango. Ndekono moko. Amen. Hein? Propre frère na yo. Mais obo saniye. Alléluia. Moi aussi on m'a déjà oublié. Je vous dis vrai. Amen. Hein? On m'a déjà oublié. Amen. Parce que tellement que j'avais maigri. Et puis après, quand le Seigneur a commencé à me restaurer, un jour je suis passé dans une émission en France, à la télé. On m'a vu à la télé. On a appelé pour savoir, est-ce que celle qu'on a vue là, c'est elle ou bien ce n'est pas elle? Je vous dis des choses authentiques. Amen. Hein? Toi aussi on va t'oublier. Amen. Hein? J'ai dit on va t'oublier. Amen. J'ai une amie qui est aux États-Unis. Elle a tellement souffert, je vous assure. Vous savez, les États-Unis, c'est difficile. Hein? C'est pas comme l'Europe. Hein? Nous, on a vécu 2 ans au Canada. C'est difficile, je vous assure. Lorsque tu as déjà vécu 10 ans ici en Europe, si tu veux aller vivre au Canada, en Amérique, c'est un peu difficile parce que le système n'est pas le même. Là-bas, il y a des heures, ici, les heures de travail, c'est 8 heures. Mais là-bas, c'est 12 heures. Quand tu fais temps plein, c'est 12 heures. Amen. Et il y a des gens, ce que je dis là, c'est vrai. Il y a des gens qui travaillent 12 heures, mais le week-end, ils ont un deuxième boulot. La plupart des gens qui sont en Amérique, ils font toujours un deuxième boulot. Amen. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Parce que la vie est tellement dure. La vie est chère. Il y a des personnes qui travaillent, je vous assure. Elles travaillent, je connais une femme, une fois elle m'a appelé. Je priais avec elle. Elle m'a dit, maman, je commençais le travail à 8 heures. Et lorsqu'il était 19 heures, on est venu me dire que non, la personne qui devait travailler à 20 heures, elle n'est pas là. Donc je travaille jusqu'au lendemain matin. 24 heures de travail. Alléluia. Rêve américain. Et cette amie avait tellement souffert. Elle m'a dit, maman, des fois, il y avait la neige.
Je n'avais même pas de quoi payer mon bus. Je me mettais sur la rue. Je souffrais tellement. Mais je ne pouvais plus faire marche en arrière. Il y en a qui ne déjà aux États-Unis. Hein? Alléluia! Hein? On sait déjà que toi tu es aux États-Unis. Maman Jackie. On sait que toi tu es en Belgique et puis tu rentres. Oh, Nazongi Nanga. Première semaine, on va bien te recevoir. Sois sûr. Bien. Amen. Alléluia. Vous avez besoin de première semaine. Voilà maman Jackie a zopé ça nan hein. Boke somba map. Mo comme dimné. Mo comme dimné. E obetaka e mo mbongo esili. Tokela maye ayomo ke tok. Je vous dis vrai. Alléluia. Hein, je vous dis vrai. Eh. Et bobo la pambo yaki nangwana. Ndozo tindanga. Rien. Alléluia. Cette copine-là dit non, je ne peux plus retourner en Afrique, c'est fini. Je suis aux États-Unis. Et puis, pas n'importe quel États-Unis. New York. Eh. Et puis, elle est New York, à Zongi. Vous avez l'autre. Mukandate, mbongo, te l'autre. Tala, to bunda na kakao. Alléluia. Elle a dit, je fais ça. Maman, je souffrais. Je faisais deux travails, mais je m'en sortais pas. C'était difficile. Je n'avais même pas d'endroit pour habiter. J'habitais ici, on me chassait. Tu sais, quand tu habites chez les gens, ils veulent bien voir que tu participes un peu. La première semaine, ils te reçoivent bien. La deuxième semaine, quand ils voient que tu n'apportes rien, ils commencent un peu à murmurer à côté. Amen. Oh, moi, je dois sortir et je dois fermer la porte. Donc, ça veut dire que tu peux sortir. Elle a dit, j'avais tellement souffert. Tellement souffert. Elle a souffert, cette femme. Et chaque fois, elle m'appelait. Même à minuit. Même à 1 h du matin. Je priais avec elle. Mon mari est témoin. Je lui disais, tiens bon. Tiens bon. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tiens bon. Amen. Le Seigneur est là, il ne va jamais t'abandonner. J'ai dit, tu marches dans sa crainte. Tu es sa fille. Elle ne va jamais t'abandonner. Souffre aujourd'hui de marcher à pied. Souffre aujourd'hui d'avoir froid. Mais demain, tu n'auras plus froid. Alléluia. Dieu va s'occuper de ton cas. Il va s'occuper de ta situation. Elle m'appelait 2 fois, elle pleurait. Je priais avec elle. Je le fortifiais. Je l'encourageais avec la parole de Dieu. Je lui disais, écoute, la Bible dit, moi j'aime beaucoup ces versets. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres là vont s'arrêter. Un jour tu vas avoir la lumière. Amen. Comme c'est quelqu'un qui avait étudié au campus, elle a fait la chimie, c'est un licencié. Amen. Une femme qui était licenciée, mais qui s'est retrouvée sur la rue. Un jour, elle a rencontré quelqu'un, et elle parlait aussi un bon anglais. Elle a rencontré quelqu'un sur la route, et c'était en train de parler, elle a dit non. Toi, avec le niveau de ton niveau là, je vais t'amener chez mon patron. Ah, je vous assure, sa vie a littéralement changé. Sa vie a littéralement changé. Elle m'a appelé la fois passée, elle m'a dit, maman, j'étais en train de descendre, de ma voiture. Lorsque je suis descendu, il y a une copine qui m'a dit, wana yo, Toyota. Voiture wana ya yo, ou bien ya yo te. Alléluia. Il m'a dit, maman, j'ai acheté une nouvelle voiture. Dans les sachets. Alléluia. J'ai eu un appartement de luxe. Le Seigneur est en train de me visiter. Et pendant ce temps-là, je mets une parenthèse. Pendant ce temps-là, cette femme était en train de servir son Dieu. Alléluia. Elle était en train de servir son Dieu. Elle était dans le temple nuit et jour. Je lui ai dit, même s'il faut aller dormir à l'église, dors à l'église. Mais n'abandonne pas le Seigneur. Elle servait dans le temple. Elle est entrée dans la chorale comme nos choristes sont en train de chanter aujourd'hui. Aujourd'hui, elle dirige une méga chorale. Alléluia. C'est une chorale grande. C'est elle qui est dirigeante à la chorale aujourd'hui. Son pasteur lui a payé des cours. Elle fait des cours de musique. Elle fait des cours de chant. Sa vie a littéralement changé. Alléluia. Je veux te dire aujourd'hui, sois une femme de compassion. Alléluia. Sois un homme plein de compassion. Ce que tu fais, un jour tu finiras toujours par le récolter. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Alléluia. Et la Bible nous dit plus loin.
Jésus dit à ses disciples, quand il a vu la foule languissante, souffrante, Jésus dit à ses disciples, priez. Amen. Hein? Il n'a pas dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier? Non, il a donné un ordre. Amen. L'ordre que Dieu nous donne ce matin, priez. Priez pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers. Les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus, en ce temps de la fin, est en train de susciter les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Ces ouvriers sont au milieu de nous. Ces ouvriers sont dans des maisons. Ces ouvriers sont dans des familles. Ils sont captifs quelque part. C'est ta prière et ma prière qui vont faire que les ouvriers vont se lever. Alléluia. C'est ta prière qui va faire que les ouvriers puissent se lever. Ne reste pas là en train toujours de critiquer, de condamner, de juger. Tu as une part de responsabilité. Alléluia. J'ai une part de responsabilité. Ma part de responsabilité, c'est de prier. Amen. C'est de prier. Seigneur, envoie-nous les ouvriers. Maître de la moisson, envoie-nous des ouvriers de la dernière heure qui vont marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Qui ne vont pas marcher dans les compromis. Même s'il y a des ouvriers qui se sont compromis hier, ça c'est eux. Alléluia. Wane abango. Alléluia. Yo prière na yo na oyangai. C'est ce qui fera que Dieu va envoyer des ouvriers de la dernière heure qui vont marcher dans la crainte de nous, qui va nous prêcher sur la sanctification, qui va nous prêcher sur le pardon, qui va nous prêcher sur l'amour, le message du royaume. Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume. Il est temps que nous puissions écouter les bonnes nouvelles. Nous avons trop entendu les mauvaises nouvelles. Lorsque tu ouvres les réseaux sociaux, le premier titre que tu vois, scandale. Le premier titre que tu vois, scandale. Surtout chez nous en Afrique, vous allez voir. Bota landenge pasteur, à salaire autant la pelo gwezate. Amen, hein? Des grands titres. Quand tu ouvres comme ça, c'est toujours scandale, scandale, scandale. Quand est-ce que nous allons annoncer la bonne nouvelle du royaume? Alléluia. Il est temps que nous puissions écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui va te dire que Jésus t'aime. La bonne nouvelle qui va dire à ta famille que Jésus t'aime. La bonne nouvelle qui va te donner l'envie de retourner auprès du Seigneur. C'est ce que nous devons entendre. Bien aimé, il est temps que nous puissions aussi fermer nos oreilles. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends trop de choses négatives, tu auras la foi négative. Au vent dans comme une loupe. Tu commences à regarder tous les serviteurs de Dieu comme s'ils étaient des pécheurs. Personne n'est établi juge. Alléluia. Sois là pour intercéder pour les serviteurs de Dieu. Bien aimé, les serviteurs de Dieu ont besoin de notre intercession. Ce sont des hommes. Lorsque tu lis la Bible, qui est cet homme de Dieu là que Dieu a appelé qui était parfait? Qui était parfait? David, un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que c'était un homme parfait? David n'a jamais été parfait. Alléluia. Qui a été parfait? Moïse ne savait même pas parler. Mais Dieu a dit, c'est toi que je choisis pour pouvoir faire sortir le peuple d'Israël en Égypte. Personne n'était parfait. Arrêtons de demander la perfection auprès des autres. Que chacun examine sa vie. Est-ce que j'ai dans mon cœur, est-ce que je fais ma part de responsabilité? Est-ce que lorsqu'on me dit que tel pasteur a fait ceci, est-ce que je prie pour lui? Posons-nous cette question. Ou bien on a posé pipi na mungwa. Bolamba batu na matungulu na mungwa. Non. Alléluia. Je ne dis pas qu'on ne peut pas condamner les erreurs. Hein? Faisons la part des choses. Hein? Les erreurs sont des erreurs. Mais ça ne doit pas être notre vie. Ça ne doit pas être notre vie. Lorsque toi tu ouvres la bouche, depuis que cette semaine a commencé, depuis lundi, aujourd'hui on est dimanche, soyons honnêtes. Qui d'entre nous a déjà dit seulement à une personne que Jésus l'aime? Soyons honnêtes. Une seule. Seulement Jésus t'aime. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots. Une personne seulement. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Jésus t'aime. Il veut que tu abandonnes les péchés. Il veut que tu abandonnes cette mauvaise vie. Alléluia.
Jésus veut te sauver. Juste ça. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la Bible et commencer à démontrer la Genèse à l'Apocalypse. Mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à dire que Jésus t'aime. Alléluia. On va changer. Et on a déjà changé. Alléluia. Et même si tu n'avais plus de compassion à cause de ce que les gens t'ont fait, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, ça change. Alléluia. Ça change parce que tu as écouté cette parole. Je prie le Seigneur pour qu'il puisse remplir nos cœurs d'amour. Alléluia. Je prie le Seigneur pour qu'il puisse remplir nos cœurs de compassion. Alléluia. Prions pour que les maîtres de la moisson puissent envoyer des ouvriers. Je vais te dire ceci. Ta famille a besoin de toi. Alléluia. Cette ville dans laquelle tu habites a besoin de toi. Dans ton lieu de travail, ils ont besoin de toi. Partout où tu passes, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'écouter la bonne nouvelle. Mais Dieu veut t'utiliser. Il veut m'utiliser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Mais aie ce cœur-là plein d'amour et de compassion. Alléluia. Je sais que le Seigneur va faire de grandes choses avec toi et avec moi. Mais nous devons avoir l'amour. L'amour, c'est la base de tout. L'amour. La Bible dit, même si je parle des langues, même si je ressuscite de mort, si je n'ai pas d'amour, je suis comme un cymbale. Une cymbale. Cymbale, hein? Une cymbale. Quand on tape, ça fait c'est ça le cymbale. Mais toi et moi, on ne peut pas être des cymbales. On doit être des porteurs d'amour. Alléluia. Parce que celui qui vit en nous, il est amour. Celui qui vit en nous, il est plein de compassion. Plein de compassion. La Bible dit qu'il est lent à la colère, riche en beauté. Il est compatissant. Il est amour. C'est ce que toi et moi nous devons être. Alléluia. Je vais terminer par ceci. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous faire un appel à nous tous. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous puisse un peu examiner sa vie. J'ai dit la première chose. Jésus a vu. Mais est-ce que toi tu regardes ou bien tu vois ce qui se passe tout autour de toi? Mais même si tu regardais sans voir, je sais qu'aujourd'hui, tu vas commencer à voir. Alléluia. La deuxième chose, lorsque Jésus a vu, il fut ému de compassion. Alléluia. Et lorsqu'il fut ému de compassion, il ne s'est pas seulement limité à dire que fulo penzama ouais, non, il s'est levé. Il a donné un ordre à ses disciples pour pouvoir prier. Donc ça veut dire il s'est levé pour agir. Amen. Hein? Ému de compassion, mais il s'est levé pour agir. C'est ce que Dieu te demande et me demande aujourd'hui. Je vais faire un appel aujourd'hui. Peut-être que tu es là. Avant, tu faisais beaucoup de bien aux gens. Mais depuis un certain temps, tu as dit non, 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 non. Bamon elinga trop. Alléluia. Maintenant, ça suffit. Amen. Hein? Alléluia. On doit faire les biens tout autour de nous. Amen. Je dis ça parce que je suis concerné aussi. Alléluia. Je nous parle à nous tous. Voilà pourquoi je vais interpeller quelqu'un aujourd'hui. Je vais interpeller quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu puisse restaurer ces cœurs-là qui a été meurtri. Peut-être à cause de problèmes, à cause des difficultés, à cause des situations que tu as rencontrées, à cause des déceptions de gens. Tu avais pris la décision de ne plus faire du bien tout autour de toi. Mais le Seigneur nous appelle à changer aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à agir aujourd'hui. À être des intercesseurs. Des gens qui intercèdent pour nos familles, pour nos proches. Des gens qui intercèdent pour la ville dans laquelle tu habites. Alléluia. C'est à ça que le Seigneur est en train de nous appeler. Et s'il y a quelqu'un qui veut aujourd'hui renouveler son engagement envers le Seigneur. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est vraiment touché par cette parole, qui veut dire Seigneur, tel que tu es, tel que moi je veux être. Je veux te ressembler.
Si tu as fait du bien tout autour de toi, moi aussi j'aimerais faire du bien tout autour de moi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous lever. Amen. Nous puissions nous lever.